Surat Al-Alaq, c'est la première sourate que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçue dans la grotte de Hira. Comme Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam ressentait ce besoin de se retirer pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'était plus fort que lui. Ça veut dire quand il ressentait ce besoin, il laissait tout, sa famille, son commerce, tout, et il montait la montagne pour rejoindre sa grotte pour évoquer Allah. C'est ce qu'on appelle dans notre langage jadb. Jadb, ça veut dire c'est une force d'attraction qu'Allah subhanahu wa ta'ala exerce sur le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ça devient plus fort que lui. Donc, il n'est plus maître de lui-même. Il abandonne tout et il va dans une grotte où il n'y a rien, même pas à manger, même pas à boire. Il ramenait quelques dattes, un peu d'eau pour boire, et il se retirait pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les yeux des hommes, ça s'appelle de la folie. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à tout abandonner pour aller se retirer dans une grotte, risquer sa vie? Ça n'a aucun sens. Et chez nous, on appelle ça le majadib, majdoub. Majdoub, c'est quelqu'un qui a connu la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a connu la réalité du monde et qui ne veut plus revenir dans le monde. Il abandonne tout. Il ne boit plus comme tout le monde, il ne mange plus comme tout le monde, il ne s'habille plus comme tout le monde. On dit, Mskin, c'est un majdoub. C'est une autre appellation d'un fou. Lui, il vit dans une dimension que les autres ne comprennent pas. Il y avait un majdoub au Maroc qui se baladait dans les rues et qui répétait tout le temps Al-Ghurba, 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 Al-Ghurba. Et les gens, comment il appelait, c'est le fou qui s'appelle Al-Ghurba. Tout ce qu'il répétait, c'est Al-Ghurba. Al-Ghurba, Al-Ghurba, Al-Ghurba. Ça veut dire, je suis un étranger, je suis un étranger. Je suis un étranger, je suis un étranger. Et puis quelqu'un qui savait que le type ne disait pas ça pour rien, qu'il y avait une raison. Ce n'est pas de la folie. Alors lui demandait, qu'est-ce que tu veux dire par étranger? Pourquoi tu dis que tu es étranger? Il ne répondait pas. Alors il a insisté. À un certain moment, ce majdoub, ce fou, lui a dit, Adamu wujudil muwafiq. Adamu wujudi al-muwafiq. Ça veut dire, je trouve personne dans ce monde qui peut comprendre ce que je suis en train de vivre. Tout le monde adore tout sauf Allah. Moi, ce que je veux, c'est Allah. Donc, personne ne peut comprendre cette réalité. L'amoureux et l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala est un fou. Il est fou et c'est un étranger. Personne ne peut comprendre sa réalité et ce qu'il est en train de vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaître Allah, on va donner un exemple pour qu'on puisse comprendre. C'est quelqu'un, un pauvre homme, négligé dans la société. Personne ne lui prête attention. Elle est à la marge de la société. On dit, tiens, il y a le roi qui t'invite. Il y a le roi qui t'invite chez lui au palais. Alors on l'habille, on le lave, on l'habille, on le parfume, et il rentre chez le roi. Et le roi lui vient, assieds-toi à côté de moi. Il lui parle. Il lui demande de ses nouvelles.
Et ce pauvre type qui était dans un autre monde se retrouve avec le roi, et dans la proximité de roi, et dans l'amour du roi. Quand il va sortir du palais, de quoi il va parler? Ça sera quoi son discours? Il va parler que de ce qu'il vient de vivre avec le roi. Ça veut dire, s'il ne perd pas la raison, il va parler que de sa rencontre avec le roi. Celui qui connaît Allah et la proximité d'Allah, de quoi il parle? De quoi il parle? Que d'Allah. Il n'y a aucune comparaison à faire entre un roi, homme et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les arifin billah, les hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne peuvent parler que d'Allah. Tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils ne disent pas et tout ce qui se rapproche d'eux ne ressentent que la proximité d'Allah. Ça veut dire qu'il ne peut parler que de sa rencontre avec Allah, de différentes façons. Mais la seule chose et la seule mission qu'il assure sur terre, c'est parler de son bien-aimé, de la rencontre de son bien-aimé. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était attiré par cette retraite pour se retirer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À un certain moment, quand le cœur était pur et pouvait recevoir cette grande lumière qui est l'ange Gabriel, porteur de ce grand message qui est le Coran, cet ange est descendu sur Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La première chose qu'il lui a fait, il l'a serré par derrière. Il a dit à Muhammad, Iqra, lis. Lis. Qu'est-ce que je vais lire? Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la seule chose qu'il disait, il dit, Ma ana biqari, je ne suis pas lecteur, je ne sais pas lire, je suis analphabète. Et nous, on croit que Sayyidina Jibril, il demande à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam de lire quelque chose. Et que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je suis analphabète, je ne sais pas lire. Est-ce que Jibril sait que Sayyidina Muhammad est analphabète? Est-ce qu'il le sait ou ne le sait pas? Il le sait ou ne le sait pas? Il le sait. Donc, pourquoi il lui demande de lire? Si je viens chez quelqu'un qui ne sait pas lire et que je lui donne un papier et je lui dis « lis », de quoi on va me traiter? Lâche-le, tu sais bien qu'il ne sait pas lire. Donc, je ne vais pas perdre mon temps. Jibril, il n'a pas de temps à perdre pour demander à un analphabète de lire quelque chose qu'il ne sait pas lire. Donc, ce n'est pas de lecture, ce n'est pas de mots, ce n'est pas de lecture qu'on connaît nous. Mais Sayyidina Jibril, sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam. Sayyidina Jibril, c'est une lumière. C'est une lumière qui ramène une lumière, le Coran. Lumière, porteuse de lumière sur le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam arrive à changer cette lumière en paroles humaines que les hommes peuvent comprendre. Donc c'est des paroles anciennes, kalam qadim, qui étaient dans le Lawh al-Mahfoud, et que Sayyidina Jibril porte de lumière sur le cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il demande à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire traduit la lumière en paroles. Ce n'est pas une lecture, c'est une traduction. Et seul Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cette capacité. Et Sayyidina Jibril le sait. C'est pour ça qu'il lui demande, il dit, Muhammad, lis, traduit. Une transcription de lumière en paroles que les hommes peuvent comprendre. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voyait cette lumière. Il voyait que la tâche était lourde et difficile. Il lui dit, lis. Il dit, c'est trop. Et quand Sayyidina Jibril serrait Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui donnait de sa lumière pour l'aider à écrire cette lumière en paroles. Il lui dit, lis. Il dit, comment je vais lire? Je ne sais pas lire. C'est trop. C'est lourd. Le Coran, c'est quelque chose de lourd, cette lumière. Quand Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam était sur un chameau, et quand il recevait la révélation, le chameau, il s'asseyait, il ne pouvait plus.
Sayyidina Jibril, Sayyidina Ali, le cousin de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dormait sur sa cuisse. Il a reçu la révélation. Sayyidina Ali, il ne pouvait plus sentir sa cuisse par la lourdeur de la tête de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui recevait cette lumière. Ce n'est pas quelque chose de simple. Il dit, lis, Mohammed, lis. Et Sayyidina Mohammed voyait la grandeur et la gravité de la chose. Il dit, je ne sais pas lire. Il dit, lis. Il dit, comment je vais lire? Il dit, lis, iqra bismi rabbik. Lis par le nom de ton Seigneur. Tu ne peux pas lire par toi-même. Tu pourras lire et réaliser ce changement de lumière en parole humaine par le nom de ton Seigneur. Quel est le nom de ton Seigneur? Allah. C'est qu'avec le nom d'Allah que tu peux changer cette lumière que tu viens de recevoir, ô Muhammad, en paroles que peuvent comprendre les hommes. Iqra, bismi rabbik. Pas par toi. Toi, tu ne peux pas. Par ta connaissance, par ton savoir, par tout ce que tu as acquis, tu ne peux pas, Muhammad. Mais par le nom d'Allah, tu peux. C'est pour ça que les paroles dans l'islam, ils ont beaucoup d'importance. Chaque mot a beaucoup d'importance. Ce que tu dis a beaucoup d'importance. Quand un cheikh ou un savant donne par exemple une leçon, il donne une leçon dans une mosquée où il parle d'islam ou bien de din. Ces paroles-là ne devraient pas être des paroles dénudées de toute lumière. Tu t'assois des fois avec des savants, quand tu es avec eux, ils te parlent et ils débitent. Ils ont beaucoup de savoir, mais ça rentre par là et ça sort par là. Rien. Tu ressens rien. Et il y a des gens comme moi. On rentre, on écoute, rien, on ne ressent rien du tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien là-dedans. Et il y a des hommes que quand ils parlent, les paroles disparaissent. Et il n'y a que cette lumière de la présence divine qui transperce nos cœurs. Et les paroles n'ont plus aucun sens. Et on ne ressent que cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs en les écoutant. Donc tu lis pas par ton savoir, par ton connaissance, par ce que tu as appris, tu lis par le nom d'Allah. Ô Muhammad, iqra bismi rabbik, lis par le nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, par le nom de ton Seigneur, le Créateur, celui qui t'a créé. Alladhi khalaq. Et là, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si Sayyidina Jibril lui a donné le moyen cette capacité de changer la lumière en parole. C'est pour ça que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit est une révélation. Tout. Ma yantiqu anil hawa. Il ne parle pas de lui-même. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation d'Allah. Tout ce qu'il dit, c'est une lumière. Tout ce qu'il prononce, c'est vrai que c'est des paroles, mais c'est des lumières qui sortent du cœur de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Iqra bismi rabbik. Donc Sayyidina Jibril il lui a montré le moyen, comment faire cette lecture, comment faire cette transcription. Bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Et là, Sayyidina Jibril, quand il dit ces paroles à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, par ton Seigneur, celui qui a créé l'homme à partir d'une, comment on dit l'alaq? Alaq. C'est comme l'alqa, c'est comme une sangsue qui s'agrippe quelque part ou sur la peau, par exemple. Ça veut dire cette petite masse qui s'agrippe dans l'utérus. Bismi rabbik, celui qui a créé l'homme à partir de cette minuscule chose qui s'est attachée à l'utérus. Là, on doit s'arrêter un peu. Allah subhanahu wa ta'ala, aucun mot dans le Coran n'est dit par hasard. Il dit, lis par le nom de ton Seigneur, ça veut dire Allah. Quel Allah? Celui qui a créé l'homme à partir de cette chose qui s'agrippe dans l'utérus.
Pourquoi il a parlé de cette spécification d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi il n'a pas dit celui qui a créé le ciel et la terre? Pourquoi il n'a pas celui qui vous donne à manger? Pourquoi il a parlé de cette spécification? Pourquoi lire par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir de cette minuscule masse qui s'agrippe dans l'utérus? Qu'est-ce qu'il veut dire Allah subhanahu wa ta'ala à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il crée l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il peut pas créer l'homme directement? Ça veut dire que après l'accouplement, comme un œuf chez une poule, et puis on pond cet enfant. Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on passe 9 mois dans l'utérus de notre mère. 9 mois de notre vie, qu'on passe dans l'utérus. Et pendant ces 9 mois, on est dépendant de notre mère 100%. Est-ce que tu bois à l'intérieur de ton utérus, de l'utérus de ta mère? Oui. Tu bois, tu manges, tu respires, tout. Est-ce que tu travailles pour apporter cette nourriture? Est-ce que tu travailles? Quel effort tu fais pour gagner cette nourriture? Rien. Peinard, aucun effort. Et qui c'est qui s'occupe de toi? Allah. Puisque tu n'as fait aucun effort et tu ne comptes que sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de toi. Et tu es strictement dépendant de ta mère. Ça veut dire, ô homme, si tu veux recevoir la science et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu du cœur de Sayyidina Jibril, agrippe-toi à quelqu'un qui a cette lumière. Cette lumière, on peut la voir qu'en parasitant de quelqu'un qui porte cette lumière. C'est ça le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala essaie de nous faire comprendre. Lis par le nom de ton Seigneur, qui a créé l'homme de cette façon, de alaq. Il s'agrippe, il parasite, il reçoit tout. Donc toi aussi, parasite quelqu'un pour recevoir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala.